Pourquoi est-ce que certains youtubeurs se font cancel et d'autres non? C'est une question qui m'obsède et j'ai passé des années à réfléchir à cette question. Je pense que j'arrive à peu près à trouver une réponse et je vais vous donner un exemple. En 2022, dans un épisode de Palladium, on m'a vu me giver des fioles du métier d'alchimiste. Il y a beaucoup de gens qui l'ont remarqué, ça a créé un petit drama autour de moi, je me suis expliqué et bah ça a pas eu vraiment beaucoup d'impact sur ma carrière. De l'autre côté, un autre youtubeur Minecraft qui en 2019 a été exposé pour avoir utilisé un logiciel de triche dans un event Minecraft par un autre youtubeur qui s'est fait cancel après, de façon assez ironique. Le truc c'est que Libé, lui, depuis ce drama, il a complètement disparu des réseaux. On peut même dire que sa carrière a été détruite par le drama. C'est quoi la différence entre nous deux? Pourquoi est-ce que moi je suis toujours là et lui il est plus là? Mais avant tout ça, je dois vous parler de quelque chose. Vous voyez ce bureau mal organisé? 1 milliard d'onglets, plein d'applications ouvertes, on ne sait plus où donner de la tête, hein? Et bah attendez 2 secondes. Tada! C'est bien mieux, non? Je viens de remettre de l'ordre en utilisant Opera One R2. Vous les connaissez bien, à force, ils soutiennent la chaîne depuis un petit moment déjà. Mais si jamais vous débarquez et que vous avez jamais entendu parler d'eux, Opera One R2, c'est un navigateur conçu pour transformer votre façon d'utiliser Internet. Fini les designs moches et ennuyeux, avec Opera, vous pouvez tout personnaliser. Couleurs, sons, fonds animés. Là, j'ai mis le thème Aurora, et franchement, ça donne envie d'être super productif. Enfin, presque. Ensuite, la galère des fenêtres côte à côte, c'est du passé. Vous avez besoin de bosser sur 2 pages en même temps. Avec le mode split screen, hop, un glisser-déposer et votre écran est coupé en 2. C'est pareil pour vos onglets. Vous avez pu voir que j'avais au départ des dizaines d'onglets ouverts, alors que maintenant ils sont rangés par thème, boulot, recherche, shopping, et ça c'est grâce à la fonction Tab Island. Je peux aussi tout plier pour cacher les thèmes et me concentrer uniquement sur quelques onglets. Enfin, le petit bijou, le lecteur multimédia intégré. Peu importe votre plateforme de streaming, vous contrôlez tout directement depuis la barre latérale et vous pouvez aussi le déplacer sur votre écran. Ça marche aussi pour les vidéos, genre si je veux regarder cette vidéo sur mon navigateur, et je peux même la sortir de ma fenêtre si j'ai besoin. Pour résumer, Opera One R2 prend tout ce qui est frustrant dans la navigation classique et la transforme en une expérience fluide et agréable. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Oui, gratuit. Je vous invite à tester ça grâce au lien dans la description. Et merci encore une fois à Opera de soutenir la chaîne. Maintenant, on retourne à la vidéo avec un navigateur qui fait plaisir. C'est quoi la différence entre nous deux? Pourquoi est-ce que moi je suis toujours là et lui il est plus là? La première réponse qu'on pourrait donner, c'est que techniquement ce qu'on a fait c'est pas exactement la même chose. Lui il a triché en PVP, ça a désavantagé d'autres joueurs dans un gameplay compétitif, c'est peut-être un chouïa pire. Si vous voulez mon avis, je pense que c'est clairement pas ça l'explication. Pour moi, il faut revenir de façon un petit peu plus générale à la relation qu'entretiennent les viewers avec les youtubeurs qui regardent. Cette relation, c'est une relation parasociale, c'est-à-dire une relation à sens unique. Moi quand je regarde un youtubeur, j'aime bien, j'ai l'impression d'être pote avec lui, de le connaître, et lui il me connaît pas du tout. C'est ça une relation parasociale. Moi j'ai une croyance qui est que tout être humain a des défauts, et je pense qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui vont partager cette réflexion. Alors on a tous des défauts, que ce soit qu'on soit avare, soit qu'on soit hautain, orgueilleux, flemmard, enfin voilà, il peut y avoir une infinité de défauts qu'on peut tous avoir, et on peut tous avoir une combinaison de plusieurs défauts. Le truc c'est que ça c'est naturel, et les youtubeurs fondamentalement on est des êtres humains à la base, on n'est pas immunisé à avoir des défauts. Et ma théorie, c'est que les viewers pardonnent aux youtubeurs les défauts qu'ils pourraient pardonner à leurs potes. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai eu cette réflexion, je me suis posé la question de ok, mais c'est quoi mes défauts? C'est quoi mes défauts principaux? En tout cas, les trucs qu'on pourrait me reprocher et qu'on pourrait me dire ouais, mais Fuse, toi t'es comme ça, c'est pas cool, tu vois. Personnellement, je pense que j'en ai 4. J'en ai probablement beaucoup plus, mais en tout cas, les gros que moi j'identifie comme des défauts qui pourraient être identifiés comme des défauts par les viewers, j'en ai 4. Le premier, c'est que je suis relativement flemmard. Mon fonctionnement par défaut dans ma tête, c'est j'ai la flemme de faire les trucs. Je me fais souvent violence, voilà, je finis par faire les trucs, mais c'est dur, je repousse, je procrastine, voilà, c'est quand même un sacré défaut. Un autre défaut que j'ai, c'est que j'aime bien dépasser un petit peu les règles, voilà, être un petit peu insolent, un petit peu enfin voilà, faire chier, tu vois. Ça s'est vu notamment par exemple dans les séries sur Nation's Glory, où à chaque fois je fais exprès de dépasser un petit peu les règles, à chaque fois je fais exprès de titiller un petit peu les gens. Ça se voit aussi dans les vidéos où par exemple je teste des cheats sur Roblox, sur Among Us, sur Minecraft. J'aime bien un petit peu enfreindre les règles, du moment que c'est pas trop méchant, mais c'est quelque chose qui peut m'être reproché et qui m'a déjà été reproché. Un autre de mes défauts, je pense, c'est que je suis clairement un produit de mon environnement. C'est-à-dire que j'embrasse le mode de production capitaliste. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qui se passe, mais c'est-à-dire que plutôt que de le battre, je vais dans le sens de la vague. Je vais me dire bon bah ok, pour survivre dans ce monde il faut de l'argent, bah je vais essayer de faire de l'argent. C'est pour ça que je fais des sponsors, c'est pour ça que je sors autant de vidéos, c'est pour ça que j'essaie un peu de développer différentes entreprises. Pour certains ça sera pas un défaut, c'est un mode de pensée qui est normal, mais pour d'autres bah c'est pas bien en fait, c'est pas bien parce que ça exploite la planète, ça exploite les gens, ça, enfin, voilà, c'est pas forcément tout rose le capitalisme. Je suis pas en train de dire que je plus sois complètement ça, mais je vais pas m'amuser à aller le combattre. En tout cas, pour moi, j'estime que j'ai pas la force, j'ai pas
j'ai pas la détermination d'aller me battre contre littéralement tout ce qui existe, mais c'est quelque chose qui peut m'être reproché. Voilà, c'est un défaut que les gens peuvent avoir, et du coup ça aussi, ça provoque des conséquences qui sont que je suis un petit peu cupide. Pas cupide dans le sens où voilà, j'irai vendre ma grand-mère contre de l'argent, mais bon bah voilà, c'est bon, il y a une OP, je l'accepte, il y a des trucs à vendre sur le Fuse Shop, bah je les vends. Enfin voilà, je pense que j'ai une aversion par rapport à d'autres créateurs YouTube qui est moindre à vendre des choses. Certains vont dire que c'est positif, d'autres vont dire que c'est négatif, mais en tout cas ça peut être un défaut qui peut m'être reproché. Dernier trait de personnalité qui est à moitié un défaut, à moitié une qualité, c'est que je pense que je suis un minimum exigeant, ce qui fait que bah parfois je peux juste être casse-couille en fait. Je vais dire à un monteur, bah non là il faut modifier 52 fois ce truc là, je vais dire à quelqu'un, bah non on sort pas la vidéo tant que c'est comme ça, bah je vais dire à un chargé de prod, bah non faut que tu ailles chercher ce truc là à l'autre bout de la ville parce que c'est mieux pour la vidéo, etc. Et donc ça peut être surtout combiné au fait que je sois flemmard, et bah ça peut être un peu le truc, bah fais ça, moi du coup je le fais pas, et du coup c'est un gros défaut aussi, tu vois, tu fais faire aux autres quelque chose d'un standard de qualité que tu ferais pas toi-même, et ça je pense que c'est un très gros défaut, hein. Et j'essaye de travailler dessus, mais voilà, c'est comme tout le monde. Voilà, tout le reste, tous les trucs je pense un peu négatifs qui peuvent être parus par l'audience, c'est une combinaison de tous ces défauts. Par exemple, l'histoire des fioles sur Palladium, c'est une combinaison du fait que je sois j'aime pas le mot cupide parce que ça fait vraiment très négatif, mais du fait en tout cas que j'ai une nécessité de constamment produire beaucoup de vidéos, parce que techniquement il n'y a rien qui m'empêche de produire moins de vidéos, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait entre la période où ça s'est produit et aujourd'hui, je poste beaucoup moins de vidéos. Il n'y a rien qui m'empêchait de poster moins de vidéos à cette époque là, de farmer les fioles moi-même, et voilà, de poster la vidéo. C'est un mélange entre le fait de vouloir produire beaucoup de vidéos, parce que bah, j'avais envie de faire grossir ma chaîne, j'avais envie de faire grossir mes stats, c'est pas juste de l'argent aussi, tu vois, c'est le fait de faire grossir les stats, grossir les abonnés, etc., d'avoir un truc qui grossit tout simplement, et un mélange de la flemmardise, la flemme de farmer des fioles pour la 52e fois sur la 8e saison de Palladium. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est un mélange de ces deux défauts-là. Le truc, c'est que je pense que dans votre entourage, vous pouvez forcément trouver quelqu'un qui a la même ambition que moi pour gagner de l'argent et a la même flemmardise que moi. Pourtant, ça n'empêche pas, en tout cas moi je sais que j'ai des potes qui sont très flemmards ou des potes qui sont à fond dans le business et qui veulent gagner plein d'argent. Ça ne m'empêche pas d'être pote avec eux. Dans le cas de Lib, pourquoi est-ce qu'il a triché? Alors je suis pas dans sa tête, je sais pas pourquoi est-ce qu'il a triché. Peut-être que c'est une question de vouloir montrer que t'es le meilleur, d'être orgueilleux, de vouloir dire hey, regardez je suis trop bon en PVP. Peut-être qu'il est rentré dans une spirale infernale où il a utilisé un cheat une fois et du coup il s'est rendu compte que ça marchait mieux ses stats en stream parce qu'il faisait plus de kills. J'en sais rien, je suivais pas ses streams, hein. Mais voilà, peut-être qu'il s'est rendu compte que quand il trichait, eh ben, il faisait plus de stats, auquel cas bah, il gagnait plus d'argent, auquel cas on revient sur la cupidité. Je sais pas, il peut y avoir 20 000 explications. Pour moi la différence fondamentale entre lui et moi, c'est que moi quand on est venu me dire Fuse là regarde là t'as triché sur ta vidéo là, j'ai pas essayé de parler chinois en disant oui non mais attends en fait c'est l'enregistrement qui a bugué ou je sais pas trop quoi machin mes couilles nanana. Non, bah j'ai assumé, j'ai dit bah oui ça fait quelques temps que je fais ça parce que pour moi je me vois comme un réalisateur de vidéos, mon but c'est de réaliser des vidéos, de réaliser des bonnes vidéos, et si ça doit passer par des raccourcis en se givant des petits trucs du moment que ça impacte pas d'autres joueurs, et bah je le fais. Et j'ai même été plus loin en disant bah écoutez je pense que là, j'arrive à un stade de ma vie où je me vois pas forcément tout refaire comme je faisais avant. Et je suis même allé plus loin en disant, bah écoutez, si c'est quelque chose qui vous convient pas, et bah je peux tout à fait comprendre. Mais moi, c'est la façon dont je fais les vidéos aujourd'hui. C'est la façon dont j'ai envie de continuer à faire les vidéos aujourd'hui. Je peux comprendre que ça vous convienne pas, mais en tout cas, moi, pour ma vie, je préfère continuer comme ça et je l'assume. Tandis que Lib, lui, il a dit, non mais attendez, j'ai pas triché. En fait, regardez, si on tape vers le sud, on tape plus loin. Nanana. Enfin voilà, bon, vous connaissez peut-être l'histoire. Si vous la connaissez pas, grosso modo, il a pas du tout assumé. D'ailleurs, le plot twist de Zinzin, si un jour on apprend qu'il a vraiment pas triché, même si je crois qu'il y avait quand même des preuves assez irréfutables. Donc, grosso modo, la grosse différence, c'est que bah, il a pas assumé. Il a rementi derrière et il a rajouté des couches et des couches et des couches de mensonges. Et là où à un pote, vous pourriez lui pardonner d'être orgueilleux, vous pourriez lui pardonner d'être cupide, je pense que c'est plus dur de pardonner à quelqu'un un manque d'honnêteté. Si quelqu'un te ment et ensuite pour cacher son mensonge il te rement puis il te rement, limite tu vas pas le détester mais tu vas lui dire bon écoute frère, j'ai pas envie de passer autant d'énergie que ça à essayer de démêler le vrai du faux avec toi, je préfère couper les ponts, voilà on a passé des bons moments ensemble mais ça s'arrête là. Et pour moi c'est la source numéro 1 des problèmes de drama et de gens qui tout simplement se font cancel. C'est parce que c'est des gens qui n'assument pas ce qu'ils ont fait. Et je peux comprendre, ça fait peur d'assumer, ça fait peur de dire bah les gars, voilà, je me suis givé des fioles en palladium. Mais je pense que, encore une fois, les gens, ce qu'ils recherchent sur YouTube, c'est des relations parasociales. En tout cas, une bonne partie ou des connaissances. Pour moi, c'est relations parasociales ou connaissances. T'as soit les youtubeurs qui te distillent de la connaissance, je sais pas, les vulgarisateurs scientifiques, soit les youtubeurs divertissement qui, fondamentalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de te faire passer un bon moment avec eux. Squeezie, Michou, Inoxtag, la plupart, c'est ça en fait. C'est juste, bah, t'as l'impression
l'impression d'être pote avec eux. Et quand tu regardes la vidéo, t'as une good vibe comme si t'étais avec des potes. Bref. Du coup, pour résumer, je pense que beaucoup de youtubeurs s'attellent à essayer de donner une image parfaite d'eux-mêmes. Ils se disent que si jamais ils laissent transparaître leurs défauts, et bah les gens vont moins les aimer en fait. Les gens vont se dire, mais ah ouais, mais c'est une fraude, moi je pensais qu'il était comme ça, il est pas comme ça. Et pour certains, c'est le cas. Pour certains, il y a des viewers pour qui ça passe pas. Il y a des viewers pour qui ils vont dire, non mais là frère, là t'essayes de gagner trop d'argent, moi ça me convient pas, j'arrête de te suivre. Et je pense que le secret en fait pour ne pas être cancel, et je vais reprendre l'exemple de Thibaut InShape que j'ai déjà pris, c'est tout simplement d'assumer tous ses défauts et d'assumer ses idées, d'assumer ce qu'on pense. Et il y a des gens qui vont être d'accord, il y a des gens qui vont être pas d'accord. Et certes, ça va scinder la communauté en deux, mais la communauté qui reste, au moins ils savent à quoi s'attendre. Ils savent qui est vraiment la personne derrière et ça crée des communautés qui sont, je pense, beaucoup plus soudées et beaucoup plus cimentées. Il y a encore deux nuances qu'il faut traiter sur le fait de se faire cancel en tant que créateur de contenu sur internet. Dans tout ce que j'ai dit là, il y a un gros angle mort. C'est qu'est-ce qui se passe si jamais le défaut du youtubeur en question, il est pas pardonnable par ses potes. Bon, déjà, premièrement, il y a un gros angle mort dans ce que je vous ai dit. Cet angle mort, c'est tout simplement tout ce qui n'est pas pardonnable à un pote. Et là, évidemment, ça dépend des gens, mais il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on se retrouve. Typiquement, si demain vous avez un pote qui fait une attaque, je pense que ce sera plus votre pote. Tout comme ce serait le cas si jamais c'était un youtubeur. Pour la plupart des gens, si votre pote quelqu'un, c'est plus votre pote. Il y a plein de trucs un petit peu comme ça, de non-retour. Et pour moi, c'est l'autre façon de vraiment complètement se faire cancel. Évidemment, il y a des exceptions. Je sais. C'est un petit peu la... C'est un petit peu le trou dans ma théorie, c'est qu'il y a des youtubeurs qui arrivent plus ou moins à s'en sortir sur des trucs qui sont jugés quand même beaucoup plus graves. Et d'ailleurs, en expliquant ça, là, en y réfléchissant un petit peu, je me dis que techniquement, il pourrait y avoir un youtubeur ou un créateur de contenu, hein, je dis youtubeur à chaque fois, mais ça englobe tout. Il pourrait y avoir un créateur de contenu qui s'en sort sans trop de drama et sans trop se faire cancel après un meurtre. Ça fait bizarre là d'avoir comme réflexion comme ça. Mais en fait, je pense que tout dépend de la raison du meurtre qu'il y a derrière. Par exemple, si c'est quelqu'un qui veut venger, je sais pas, sa daronne qui s'est fait tuer par un meurtrier, si jamais il tue le meurtrier en retour, je pense pas fondamentalement qu'il y ait trop de gens qui disent ah ouais non mais lui j'arrête de le suivre parce que c'est une mauvaise personne. Parce que dans les mœurs de notre civilisation, de notre société, et venger sa daronne qui s'est fait tuer, et c'est pas forcément négatif, même si c'est pas passé par les chemins de la justice traditionnelle. Je pense en fait que fondamentalement le pire truc pour les créateurs, c'est tout ce qui touche... J'ai pas le mot en français, en anglais ça s'appelle lust, la luxure. Bon, je trouve ce mot il est dégueulasse, mais tout ce qui touche en fait aux pulsions sexuelles, je pense que c'est des choses qui sont très peu pardonnables sur YouTube. Je pense que c'est le genre de drama desquels tu sors pas en fait. C'est la ligne à ne pas franchir. Tout le reste est souvent pardonné et pardonnable, mais celui-là, c'est celui qu'il faut pas dépasser. En y réfléchissant bien, il y a quand même des choses assez chaudes qui se retrouvent pardonnées à des créateurs de contenu. Là, on va sortir de la sphère YouTube, de la sphère internet. Par exemple, je pense à l'Astroworld Festival de Travis Scott, dans lequel, il y a 1 ou 2 ans, il y a eu un très gros accident où il y a eu plusieurs morts. C'était dû à une mauvaise organisation et à une culture de, je crois ils appelaient ça les rage, je sais plus trop quoi. En gros, c'était une culture de faire n'importe quoi dans la fosse, de se pousser. Ça a créé un mouvement de foule et il y a des gens qui sont morts quand suffoqués. Et pourtant, Travis Scott, ça lui a pas empêché cette année de faire sa meilleure année avec le plus de streams, avec le plus d'argent et avec, je crois, une tournée de concert qui a été ultra rentable. Pareil pour MrBeast. MrBeast avec les Beast Games, il y a eu énormément de rapports comme quoi il y avait eu plein d'accidents sur le tournage à cause de négligence de leur part, de la boîte de production de MrBeast. Pourtant, ça n'a pas empêché MrBeast ces dernières semaines de faire ses meilleurs démarrages de vidéos. Et donc, en fait, quand on se rend compte que même l'intégrité physique des gens, c'est pas une limite à empêcher le drama. Et en fait, en réalité, je pense que ce qui se passe fondamentalement, c'est que le drama et le cancel n'existent pas. C'est-à-dire que je connais personne qui s'est fondamentalement fait cancel et qui ne fait plus de vues du jour au lendemain. Tous les gens qui ont fait même les trucs les plus chauds, même quand j'ai dit la ligne à ne pas dépasser plus tôt avec tout ce qui touche à l'intégrité physique et intime des gens, même ça en fait tu trouves des contre-exemples. Je vais pas trop en énumérer quand même parce que je connais pas toutes les situations à 360 degrés. The Kerry quand même pendant plusieurs années il est sorti avec quelqu'un qui était mineur et aujourd'hui il continue à faire des streams, il continue à avoir des gens qui font des dons, il continue à avoir un public, forcément un public qui est plus moindre, mais il a pas complètement été cancel. Dirty Biology c'est pareil, Dirty Biology il y a des trucs horribles qui sont sortis sur Mediapart sur lui, mais il continue à avoir une audience, il continue à avoir des gens qui lui font des dons sur Tipeee, qui m'amène à une réflexion finale. En fait, tu ne peux pas te faire cancel. La seule façon de te faire cancel, c'est si jamais à la suite d'un drama, tu disparais. Si jamais tu disparais à la suite d'un drama et que tu dis ouais je fais plus de vidéos, je disparais des radars, et le dernier truc que les gens vont se rappeler de toi, c'est le drama. Et ils vont se dire voilà, ça c'était le point de fin de la carrière de ce gars, et c'est complètement
C'est complètement la fin. Et ça, c'est quelque chose qui avait très bien été compris, notamment par Logan Paul et KSI, je sais jamais comment ça se dit. Ils en parlaient dans un podcast, justement, du fait que bah, tu ne peux pas te faire cancel, en fait. Il suffit juste de continuer et, entre guillemets, d'ignorer. J'aime pas cette façon de faire d'ignorer, je préfère simplement adresser la situation, expliquer mon point de vue, et je pense, encore une fois, je juge que moi, j'ai 4 défauts, et je peux tout ramener à ces 4 défauts, et de mon point de vue, si quelqu'un n'est pas d'accord avec les 4 défauts que j'ai, bah, je peux comprendre qu'il arrête de me regarder, mais je préfère à la limite avoir que des gens qui sont ok avec mes défauts, et qui me regardent, et je sais que je ferai pas de dinguerie au-delà de ces trucs là, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, il y a d'autres stratégies qui sont simplement bah voilà, d'ignorer et de continuer. Logan Paul, c'est un excellent exemple. Le gars, il a quand même filmé un cadavre dans une forêt au Japon, ensuite il a tasé un rat, ensuite il a arnaqué tous ses fans, ensuite il vend des boissons sucrées pas hyper bonnes pour la santé super chères, ensuite enfin voilà, il les enchaîne, il y a toujours des gens qui regardent, il y a toujours des gens qui suivent, et il y a même toujours des gens qui sont fans de lui, c'est ça qui est assez fou. Comme quoi en fait il suffit juste de pas s'arrêter quoi. C'est aussi simple que ça. Je me rends compte que la fin de cette vidéo ça sonne un petit peu comme un tuto sur comment être un enculé et s'en sortir. Ce n'est pas le cas, c'est plus une réflexion ouverte que j'ai envie d'ouvrir avec vous comme d'habitude sur cette chaîne. J'aimerais bien un petit peu votre avis, et même au-delà de ça votre avis sur moi, le gros drama que j'ai eu, l'histoire des fioles, du gif des fioles sur Palladium. Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Qu'est-ce que, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui étaient là à ce moment-là, qui l'ont vécu. Je sais qu'il y a des gens qui, au moment où la vidéo est sortie, me détestaient, et qui, une fois que j'ai sorti mon explication et que j'ai donné mes raisons, ont compris le truc derrière et l'ont respecté. Alors peut-être pas que ça les enchantait les plus, mais en tout cas, ça a shifté de putain Fuse c'est vraiment un enculé à ok je le comprends, c'est pas top, mais en vrai, voilà, je comprends ce qu'il y a derrière. Je suis un petit peu curieux d'avoir vos avis, et moi je vous dis à très bientôt. Bisous.